Eh bien, bonjour à tous pour une première vidéo, comment détruire ces fameux frelons asiatiques. Alors regardez, là c'est tout ce qui me reste, des bouteilles, des cadavres de mouches, pas d'abeilles, et surtout, ici on peut constater d'énormes frelons, et ici, d'après un de mes camarades de spécialistes, des frelons asiatiques. Et bien maintenant je vais vous expliquer comment moi je fais pour capturer toutes ces bêtes. Et si vous pouvez, entre avril et mai, c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur moment, car tout simplement, nous avons affaire qu'à des rennes, en sachant que une bête comme celle-ci, d'après les spécialistes, ça peut aller jusqu'à 2000 petits derrière eux. Voilà, donc soyons tranquilles cet été, regardez bien, je vais vous faire voir comment je fabrique mes bouteilles. C'est énorme, c'est une capture de fou. Et c'est tout simple. Merci, à tout de suite. Alors, me revoilà. Tout d'abord, récupérer les bouteilles en plastique, tout ce qu'il y a de plus simple. D'accord? Un peu de sirop de cassis, ça c'est quand vous faites du blanc cassis avec les copains le week-end. C'est aussi tout bête. Si vous en reste, c'est parfait. Vous récupérez une bière. Alors les spécialistes disent de la blonde. Moi j'ai essayé avec de tout, ça marche. Et puis voilà. Donc en gros, un petit mélange de tout ce qui va bien. À tout de suite. Alors là, voilà, tout le monde sait faire, hein. Vous prenez votre bouteille, vous la découpez en deux. Moi, j'essaie de faire en sorte que on garde le plus haut voilà, sur les dernières rangées. Cette bouteille, bah, je vais la retourner comme ceci. Et puis celle-ci, je l'ai découpée des deux côtés. Et je vais la découper sur la longueur. Et vous allez voir, en fait, ça va me faire mon toit. Alors voilà, en fait, j'ai bien pris ma bouteille. Je l'ai découpée sur la largeur et je l'ai pliée dans l'autre sens. Je sais pas si vous voyez en fait, hein, c'est pas évident. Je suis encore pas très bien équipé. Mais en gros, voilà. Vous voyez, la bouteille, je la plie dans l'autre sens. Comme ça, en fait, elle garde sa forme. Vous allez voir, ça va permettre en fait d'éviter d'avoir de l'eau qui pénètre à l'intérieur. J'ai fait deux petits trous. Vous pouvez les constater. J'ai fait deux petits trous dans la carcasse. Et ainsi, avec la ferraille, avec mon petit morceau de ferraille, ça va venir juste au-dessus pour protéger et éviter en fait que l'eau vienne remplir ma bouteille. Voilà. Voilà, après 2-3 minutes de bricolage, ma bouteille elle est constituée. Hein. Vous voyez, on a ici de quoi faire en sorte que ces frelons puissent rentrer dedans. On voit ici que j'ai ma petite toiture. Vous pouvez aussi constater, désolé, hop là, vous pouvez constater aussi ici, ben voilà, ça va donner quelque chose comme ceci. Franchement, pendre à un arbre, j'ai pas vu d'eau rentrer dedans. Ça reste protégé et les frelons, vous avez un peu le massacre. Je vous rappelle qu'ils sont tous alignés ici. A tout de suite. Voilà, constitution de la mixture. Vous me prendrez un tiers de sirop de cassis, un tiers de vin blanc et un tiers de bière blonde. Vous mélangez tout ça dans la bouteille et puis vous verrez que vous ferez des massacres et peut-être que vous serez tranquille cet été lors de vos barbecues sur votre terrasse. Eh bien voilà, mon piège est terminé. Bon, il y a un petit peu de mousse dedans, mais c'est normal, c'est dû à la bière. N'oubliez surtout pas de mettre du vin blanc, parce que le vin blanc, en fait, effraie les abeilles. Et nous ne cherchons pas à tuer les abeilles, hein, soyons très clairs là-dessus. Ce que l'on veut, c'est éliminer les frelons et les guêpes pour passer un été agréable. Voilà, les abeilles ne sont pas nos victimes et elles ne supportent pas le vin blanc, donc elles ne rentreront pas à l'intérieur de cette bouteille. Et c'est vrai, puisque je n'en ai trouvé aucune sur toutes les pièges que j'ai fait. Eh bien, vous pouvez constater, ma bouteille est positionnée vers notre terrasse pour cet été et j'espère vraiment que nous ne serons pas embêtés. Voilà, on peut aller voir aussi un peu dans le jardin et vous constaterez que du coup j'en ai mis plusieurs et ça fonctionne pas trop mal, alors attention. En voici une sous l'arbre qui me fait un massacre. Voilà, vous voyez que finalement je retrouve bien ma petite coupole hein, qui me permet de protéger tout simplement ma bouteille. Et puis mon liquide qui est à l'intérieur et maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, à tout de suite. Et à bientôt, j'espère que vous ne serez pas embêtés cet été. À bientôt.